Salut à toi, comment tu vas? On se retrouve pour une vidéo assez spéciale où je vais faire un sorte de débat où tout le monde pourra interagir. C'est au sujet de quelque chose que tout le monde dans la communauté Minecraft en général se pose, on va dire, cette question-là. Pourquoi il y a eu tant de haine avec les joueurs et pourquoi ça nous fait, nous, des personnes d'aussi rejetées par d'autres youtubeurs. Tous les arguments que je vais dire dans cette vidéo, si ça vous plaît pas, ces arguments-là, vous pouvez aussi dire votre argument dans l'espace commentaire, je vous lirai plus clairement et je vous dirai, je vous répondrai. Si vous pouvez le partager à tous vos youtubeurs favoris, peut-être, c'est pas pour faire de la pub, pour être référencé, pour être genre dans les tendances, je m'en fous complètement. L'important c'est qu'en fait c'est un débat, enfin on peut dire que c'est un débat. Je veux juste avoir des avis des autres personnes, de vous par exemple, et aussi des youtubeurs en quelque sorte. C'est juste que voilà, j'aimerais bien en parler. Il y avait quelqu'un qui avait déjà en parlé à l'époque, c'était Oxo. Il en avait en parlé et je l'aimais bien cette vidéo. J'avais bien aimé cette vidéo qu'il avait fait, mais il y avait peu d'arguments. Moi je vais essayer de dire des arguments de mon cœur. Et aussi voilà, je vais vous dire pourquoi ci, pourquoi ça, enfin bref, vous avez compris. Donc déjà, juste pour dire, il y a plusieurs communautés. Donc il y a les communautés factions. Donc genre les factions, hein, je veux dire, donc un regroupement de personnes qui aiment le faction, qui s'intéressent, qui ont de l'envie, de la joie, de l'amusement. Il y a d'autres communautés, donc il y a celui-là de Funcraft par exemple, donc c'est ça que je vais en revenir, c'est ça que je vais parler. Quand tu fais des serveurs, ou par exemple quand tu joues avec des personnes d'une communauté, avec la communauté, donc avec des groupes de personnes qui t'aiment bien, il y aura toujours, de toute façon, et je le dis clairement, il y aura toujours des soucis de cohésion, des soucis d'énervement, enfin en gros il y aura tout pour que ça énerve. Donc je vais parler de la communauté de Funcraft, donc je vais dire mon point de vue. Alors je vais juste vous décrire le tout début de Funcraft vers aujourd'hui. Vraiment aujourd'hui, qu'est-ce qui s'est passé, pourquoi il y a eu des insultes, pourquoi il y a eu des provocations, pourquoi il y a eu tout ça. Je vais vous dire pourquoi, je vais dire mes arguments à moi comme j'ai dit au début de vidéo. Vous pouvez bien sûr le marquer en commentaire, ça me dérangerait pas du tout. Et du coup voilà, tout a commencé donc Funcraft, donc c'est un serveur, donc tout le monde le connaît, c'est un des serveurs les plus connus du monde, on va dire, enfin les plus connus du francophone, donc je vais dire en France, donc beaucoup en France et bien sûr un peu en francophonie. Ils ont rajouté donc pas mal de jeux à l'époque, d'ailleurs qu'ils ont bien mené depuis. Donc la V1 il y avait pas mal de jeux qui étaient sympas, tout le monde à peu près se tenait comportement, enfin c'était le tout début quoi, je veux dire, tout allait bien. Donc ça commençait je crois, si je dis pas de bêtises, vers les 2011-2012, peut-être un peu plus, je verrai la date, je vous montrerai. C'était là où ça a commencé à y aller, c'est qu'en fait, toutes les haines des youtubeurs, donc je vais dire plus clairement, hein, toutes les haines de YouTube, donc de la communauté, de la toute, enfin, quand ça a débuté en fait, attends, je vais recommencer, excusez-moi. Tout a été débuté par de la haine et voilà, c'est quand bien sûr deux personnes ne s'aiment pas, voilà, ça peut créer des collisions juste incroyables. Je veux dire, il y aura trop de haine, là, ça a commencé par là quoi. Par exemple, comme je vais dire une bêtise, comme par exemple l'histoire des 50 euros bien sûr qui a été expliquée par Colmal Legrand et que ça a été bien expliqué d'ailleurs, qui était revenu sur là-dessus, qui était pas... C'était quand même grave quand même, mais bon, ça a bien duré un bon truc. Ça, à la limite, ça a à peu près commencé là. Moi je dis ça a à peu près commencé là. Ça se trouve je vais dire une connerie, ça se trouve ça a déjà commencé dans plusieurs choses, ça se trouve. Je vais dire une connerie, voilà. Mais la plus revue, donc c'est voilà, quand le coup des 50 euros de Caford justement, où ça s'est pas passé bien, tu vois. Quand il y a eu la sortie de la V2, il y a plusieurs parties de personnes, tu vois, qui ont envie, je veux dire, qui ont envie d'être connues. T'as des personnes, par exemple, qui sont connues, des youtubeurs, par exemple, ou des stars. Enfin, avant, c'est des grades personnalisés, pardon, c'est toujours ça ici. Mais on va enlever les grades personnalisés, mais on va dire les youtubeurs. Il y avait que eux qui faisaient de la pub. Eux, c'était les genres de personnes, donc les youtubeurs, c'est eux qui font de la pub et qui envoient, voilà. Précision avant. Ce que je voulais juste dire, c'est qu'en fait, les youtubeurs, justement, donc, qui faisaient de la pub sur le serveur, donc déjà, ils sont pas rémunérés, et heureusement qu'ils sont pas rémunérés, mais ça a donné un gros impact, en fait, sur la publication, pardon, du serveur, quoi. En gros, ça a donné une grosse image du serveur, et ça a commencé là, justement. Et eux, ce qu'ils cherchent, on va dire, la plupart cherchent le buzz, bien sûr, hein, comme tout le monde. Par exemple, il y a eu Fortnite, par exemple, et c'est la même chose pour tous, voilà, c'est juste pour chercher, on va dire, le buzz. Et de la V1, ça a un peu connu la V1, et après la V2, ça allait, avec beaucoup de monde qu'il y a eu à la V1,
Après la V2 ça a été mais excellent après en termes de connecter et de remerciements et voilà, de soutien. Après ça a été dans les tendances et tout ça, Funcraft était un des serveurs en fait où il a été beaucoup pub et que en fait tout le monde aime bien ce serveur, tu vois. Et quand ça avait bien commencé, genre un an, tu vois, quand ça avait bien commencé, c'était marrant, t'as des blagues, je veux dire, quand les youtubeurs font des vidéos par exemple sur ça, des packs, tout ça, c'est cool. Jusqu'à un moment où, après, vous savez, c'est comme une bobine en fait. En gros, tu tournes, voilà, tu tournes, tu fais que ça. Et pendant un an, on a fait que ça. On a genre tourné, on a toujours fait sur la même chose, genre faire des vidéos pareilles, sans avoir de concept. Il y a eu beaucoup de concepts d'ailleurs. Mais c'était toujours la même histoire, c'est la même chose en fait. Et le souci qu'il y a, donc c'est que voilà, c'est toujours faire la même chose ne veut pas dire de changer quelque chose. Enfin, vous pouvez, on va dire, changer de contenu, donc toujours pas rester sur un bonne chose, mais après c'est que ça. Après, je veux dire, c'est les youtubeurs ce qu'ils font, voilà, c'est changer de contenu, comme moi, comme tout le monde. Mais après, voilà, c'est ça le souci avec Funcraft, donc avec plusieurs serveurs, hein. En un an par exemple, voilà. Mais si tu restes un an à faire tout le temps ce que tu fais, après ça peut commencer, ça peut être ennuyant parce que c'est les mêmes contenus, ça se trouve, ou bien autre chose. Enfin, je veux dire, c'est pas... Voilà. C'est vrai qu'il y a aussi Funcraft qui voulait sortir donc un nouveau truc, je crois que c'est Pactify, je crois, si je dis pas de bêtises. Mais le souci c'est qu'ils sortent très tard, et je le sais pourquoi, tout le monde le sait pourquoi. Les administrateurs ils ont plus de 20-30 ans je crois, si je dis pas de bêtises. Et ils ont une vie derrière eux. Eux, ce qu'ils ont fait, c'est juste fourni ça. Ils ont laissé au Supermoto d'en gérer un tout petit peu. Et eux, ce qu'ils font, enfin, ils gagnent de l'argent, bien sûr, en travaillant dans la vraie vie. Et après, ils essayent de fournir le serveur. Un jour ou l'autre, ils vont faire comme Epicube et ils vont l'arrêter. Ça sera évident. Mais voilà, qu'ils en profitent pour tout. Et que voilà, quoi, qu'ils nous fassent rêver. Moi, je vais dire plus clairement, c'est un des serveurs que j'aime bien. Sans déconner, voilà. Je vais vous parler de la communauté Funcraft. Alors, je vais dire clairement, donc je vais vous le répéter encore une fois. Je suis désolé si je me répète tout le temps dans cette vidéo. C'est que je vais dire mes arguments à moi. Si ça vous plaît pas, vous pouvez me dire les arguments en espace commentaire. Vous me dites ouais nanana, j'aurais pas dit autrement, voilà. Vous me dire ça dans les commentaires, j'essaierai de comprendre. Il y a plusieurs communautés, donc comme j'ai dit, mais je vais partir sur une communauté, donc Funcraft toujours, mais c'est des petits groupes en fait. C'est par exemple, t'as à peu près dans l'informatif, t'en as 40%, on va dire, à peu près, minimum 40% des gens qui aiment Funcraft, qui cherchent pas, qui sont juste sympas. Et il y en a d'autres qui essayent d'être performants. Enfin, je veux dire, ils essayent de provoquer. Il y en a qui provoquent, il y en a qui menacent bot, il y en a qui... Ça, c'est des personnes, vous voyez, qui... Alors, je vais dire plus clairement, qui ne font pas... Ils viennent ici, voilà, pour rien foutre. Enfin, je veux dire, ils sont là, donc ils jouent, et si ça leur plaît pas, s'ils ragent, après, et ben, ils pètent un plomb, et ils doxent et ils provoquent, je veux dire, voilà. Ça c'est des parties, voilà, ça c'est des gens par exemple où quand ça leur plaît pas, après ils peuvent faire des crises, par exemple des crises d'énervement, et après ça provoque après des tensions et tout ça, et ça c'est énervant quoi. Ensuite il y a d'autres personnes, donc les personnes donc gentilles, donc ils font, après c'est des joueurs normaux hein, bien sûr, donc c'est des joueurs, donc ces joueurs là par exemple sont sympas, tu vois, après t'as des bons soutiens, tout ça, je veux dire, c'est cool quoi, donc c'est des personnes comme ça. Et après, tu as des personnes, alors là je vais expliquer plus. Il y a des personnes aussi qui litigent. Alors, je vais partir aussi sur le même coup. Le litige, donc c'est quelqu'un qui fait un don. Donc, il fait un don tranquillement de 10, 20 euros, 30 peut-être, voire pas mal sur un somme. Donc, qui fasse un don, donc soit dans un live, soit comme ça normalement, hein, pour faire plaisir à la personne. Mais qu'après, il litige. Donc, c'est-à-dire qu'il veut récupérer l'argent. Mais comme il a le droit, hein, il a le droit de récupérer l'argent, après le souci c'est que si la personne ne rembourse pas, il peut aller jusqu'au tribunal ou il peut avoir des soucis avec la justice. Et ça c'est grave, ça c'est très très grave. Et je vous conseille
plus clairement de s'en méfier, tu vois, de faire attention. Ça, c'est très très dangereux. C'est comme si je parlais, voilà, je vais revenir donc sur une référence par exemple. Bosnie par exemple, quelqu'un, un abonné donc avait fait un don à Bosnie de, je crois c'était 500 €, ou quand même comme ça. Et il l'a litige, et heureusement qu'il a remboursé, enfin il a essayé. Il avait des soucis de remboursement, mais il a pu quand même être remboursé. Mais quand même, c'était pas sympa de sa part. Et quand même, heureusement qu'il a gardé son sang-froid, que genre, bon, il était quand même énervé, mais heureusement qu'il a remboursé, il a été sympa avec lui, et lui qui a été vraiment pas sympa, quand même, il lui a fait attention, la prochaine fois, tu fais pas ça, quoi. Il a quand même fait quand même de litige, quand même. Donc, ce qui est très très grave, quand même, parce que si par exemple Bosnie n'avait pas remboursé, c'était lui qui allait partir en justice, et lui qu'il allait, je veux dire, qu'il allait pas rendre, enfin qu'il allait se prendre plein la tronche, et que lui, celui qui avait les tiges, je trouve, il serait tranquille, parce que voilà. Donc voilà, ça c'est des personnes, voilà, ça c'est très très chiant. Alors je vais vous dire alors pourquoi tous les youtubeurs, enfin je veux dire pas tous les youtubeurs, mais toutes les personnes qui sont connus, hein, genre par exemple ils font des vannes par exemple sur Minecraft, tout ça. Je vais dire mon argument très simple, c'est que à mon avis, pour moi, c'est que le jeu quand même il est 2011 quand même, ou peut-être 2009 si je dis pas de bêtises. Et c'est un jeu pour nous qui est bien, enfin pour notre communauté il est bien. Mais c'est vraiment, je veux dire, en fait c'est pas difficile en fait, c'est juste des personnages avec des cubes en fait, et je veux dire à l'époque c'était Peggy 17, donc sur Xbox ou PS4 ou PS3 pardon, mais c'était pour les petits, c'est-à-dire c'était pour les, je veux dire c'était pour les gamins tout ça. Maintenant tu voyais les comment ça s'appelle, les petits qui y jouaient par exemple sur PS3 ou Xbox, à vrai dire, tu étais là, t'étais pas bien, parce que c'était à l'époque 2015-2014, genre c'était les Kikou, il y avait trop de Kikou, tout ça, voilà. Après, c'est ce qui ressent peut-être, moi je dirais une connerie, peut-être ça se trouve, je sais pas ça peut-être, vous pouvez me dire en commentaire. Mais pour moi, voilà, c'est ça en fait, c'est que on a dans notre cerveau, donc ceux qui jouent à Minecraft depuis très longtemps, depuis tout petit, donc moi je fais partie d'ailleurs des personnes qui jouent sur la PS3, pardon. Et ben, si vous voulez savoir un truc, c'est que voilà, j'étais tout petit, là, enfin, je veux dire, j'étais. Quand j'y jouais, moi à l'époque, c'est que voilà, j'étais pas serein déjà, et en plus, quand j'étais petit, voilà, je jouais comme une petite couille, quoi, je veux dire, excusez-moi du mot, mais j'ai merdé, quoi, je veux dire, j'étais tout petit, quoi. Maintenant, on va en conclure maintenant de cette vidéo. Alors, je vais dire plus sérieusement, je vais m'approcher mon micro, comme ça on m'entend mieux. Déjà, ne dites jamais que Minecraft c'est mort. Ne dites jamais que Minecraft voilà c'est un des jeux pourris, ou même un des jeux décédés par exemple. Enfin, je sais pas comment vous l'imaginez. Minecraft c'est un des jeux qui est très bien. Moi j'adore comme jeu. Alors vous allez me dire peut-être qu'il y a plusieurs jeux qui sont meilleurs comme Fortnite, tout ça. Enfin je veux dire voilà. Mais Minecraft pour nous, enfin à l'époque pour moi et pour nous tous ceux qui y jouaient, c'était un des jeux les plus vieux, enfin les plus meilleurs du monde. S'il n'y avait pas tout ça, il y aurait que Minecraft en fait qu'on pourrait jouer. Il y aurait que ça. Il y aurait plus de personnes à jouer sur Minecraft que de tout en fait. Et de toute façon, il y a plusieurs communautés. Vous pouvez être dans plusieurs communautés, enfin sans être voilà. À vrai dire, vous pouvez rejoindre d'autres serveurs. Il n'y a pas que du PVP, il y a du build, il y a du faction comme j'ai dit, du skyblock, quelque chose voilà. Mais être respectueux surtout, c'est la meilleure chose à faire en fait. Faut pas genre directement insulter, ça sert à rien. Ça sert strictement à rien à part avoir de la haine et d'être irrespectueux. Il faut pas. J'espère que mon argument vous a plu. Dites-moi donc en commentaire c'est quoi vos arguments, je vous lirai tous, ça c'est sûr. Ça se trouve, vous aurez peut-être raison mieux que moi, parce que moi je l'ai fait en l'impro, je l'ai pas écrit, c'est moi qui l'ai fait en l'impro là. N'hésitez pas donc à le partager, parce que comme ça tout le monde pourra regarder ma vidéo et peut-être comprendre, et peut-être ça se trouve noter eux leur point de vue. Et du coup je vous dis de passer une bonne journée.